Mon cher ambassadeur et ma chère ambassadrice, content de vous retrouver. Dans cette capsule, je vais te parler de la technique de manipulation la plus toxique qui puisse exister. Tu as bien entendu, la technique de manipulation la plus toxique qui puisse exister. Alors c'est peut-être une technique que tu connais déjà. Mon but, c'est pas forcément de te faire un scoop, mais plutôt d'essayer de t'apporter les éléments destructeurs sur ta propre personne lorsque tu subis ce genre de situation. Si tu suis ma chaîne, c'est que forcément, de près ou de loin, tu as subi de la relation toxique, ou en tout cas un des membres de ta famille, de tes proches, de ton cercle professionnel, peu importe. Et ça te touche. Sinon, tu n'essaierais pas de te renseigner, d'aider, peu importe la démarche que tu as en regardant ma chaîne, en puisant la somme de connaissances que je peux t'apporter, c'est que quelque part, quand je te fais ces vidéos, ça te parle quelque part, ça te renseigne et ça te permet d'anticiper, ça te permet de mieux comprendre, mieux cerner. Mais peu importe ce que tu vas en faire de ces informations, si jamais ça te touche, n'hésite pas à rentrer en contact avec un des membres de mon équipe. On se ferait un plaisir d'essayer de t'aider. Pour quelles raisons ça pourrait t'aider dans la démarche que tu as. Alors pire, si jamais ça te concerne et que tu voudrais véritablement t'en affranchir, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec un des membres de mon équipe pour justement essayer d'établir un plan d'action sur comment tu pourrais t'en affranchir, quelles seraient les pistes à aborder, comment s'approcher de ta situation, ne pas faire de faux pas, ne pas faire de ratés, de manière à faire tout notre possible pour que tu puisses t'en affranchir complètement, définitivement. Et quand je te dis s'affranchir, j'ai envie de dire c'est un pléonasme. S'affranchir définitivement, l'affranchissement en soi, c'est définitif. Donc faire tout pour t'aider, pour sortir de ce cercle vicieux et ne plus jamais répéter les mêmes personnes dans ta vie que tu attires et ceux vers qui tu es toi-même attiré, c'est-à-dire les pervers narcissiques, les perverses narcissiques, qui te font du tort, qui te font du mal, et que tu as du mal à savoir où tu en es et ce que tu dois faire. Souvent, il faut des années pour te rendre compte, mais souvent, se rendre compte, c'est une chose, mais avoir fait le travail qu'il fallait sur ton data, sur ton passé, sur ta psychogénéalogie, voire des fois très 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 loin, eh bien, ça nécessite un travail d'un psychothérapeute. Et pour cela, j'utilise ce qu'on appelle la BSR, la biosyntho-résonance, technique éprouvée depuis 10 ans qui me permet d'avoir d'excellents résultats pour toutes les personnes qui subissent ce genre de situation. Ceci étant dit, écoute bien maintenant ce que je vais te dire au travers de cette capsule. La technique de manipulation la plus toxique, la pire qui soit, c'est ce qu'on appelle le ghosting. Ce n'est pas un scoop, tu as déjà entendu parler du ghosting, le fait de faire silence radio, le fait de faire fantôme, parce que ghost veut dire fantôme en anglais. Et le but de ces personnes, lorsqu'ils ne donnent plus signe de vie suite à quelque chose, ou des fois il n'y a rien eu de spécial, mais eux savent pour quelle raison, ils te font un ghost. C'est tout simplement pour te faire réagir, pour qu'en toi se passe un certain nombre de choses. Et c'est de cela justement que je voudrais te parler dans cette capsule, te dire exactement ce que ça génère dans ta personne, dans ton esprit, dans ton mental, de terrible, qui t'amène à te retrouver dans une sensation désagréable où tu vas avoir l'impression que où j'en suis, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai à faire, c'est quoi cette situation, c'est bizarre. Et bien sûr, à l'égard d'une personne souvent pour qui tu as des sentiments. Et c'est ça qui est difficile. Premièrement, lorsque on te ghoste, et souvent ça se passe quand les sentiments sont présents vis-à-vis de la personne, au bout de quelques mois, quelques années, c'est-à-dire la personne s'est arrangée pour savoir que tu avais véritablement des sentiments pour elle, et elle te lâche un ghost. Le but de ce ghost, c'est de faire en sorte que tu culpabilises. Parce que tu vas te poser la question, mais pour quelle raison j'ai pas de nouvelles? Je voulais poser une question, on était censé faire ceci ou cela, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai dit? En fait, tu sais pas. Donc du coup, tu te poses des questions, mais j'ai fait quelque chose de mal, certainement. Bon, je vais l'appeler. T'appelles. Il répond pas. Elle répond pas. Tu textes. Elle répond pas. Il répond pas. Et tu répètes ça plusieurs fois. Tu mails. Tu utilises
toute ta panoplie de réseaux sociaux que tu peux avoir sur ton portable. À la limite, tu vas même parler à des membres qui connaissent cette personne. T'as pas vu un tel, ben voilà. Alors bien sûr, c'est pire si jamais vous ne vivez pas ensemble. C'est copain-copine, voilà, vous ne vivez pas encore ensemble actuellement. Parce que effectivement, si jamais c'est ton conjoint, tu sais que tôt ou tard, physiquement, vous allez pouvoir vous retrouver. Ben non, détrompe-toi, parce que des fois, il peut y avoir une espèce d'ambiance, une espèce de chape de plomb, comme ambiance qui voilà, règne dans ton foyer et pour lequel ton conjoint, ta conjointe te fait subir ce silence, cette ignorance à l'égard de ta personne. Elle peut continuer à te parler de tout et de rien, sur le manger, le boire, qu'est-ce qu'on fait ce soir, machin, mais sur des questions précises que tu lui poses, rien. Même pas un regard, même pas un rictus, même pas un mouvement des yeux, du visage, rien. Et c'est ça qui est difficile, parce que tu te poses la question, mais qu'est-ce qui se passe? Et même si tu t'énerves, même si tu commences à taper du poing sur la table, même si, bon, faut qu'on parle, j'ai besoin de... Ok, et tu n'auras pas un son. Ou sinon, c'est bon, on verra ça plus tard. Donc du coup, tu n'auras pas l'information. Donc, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Tu vas te poser des questions, mais qu'est-ce que j'ai pas fait de bien? Tu vas commencer à te pointer du doigt toi-même. Tu vas commencer à te remettre en question. Tu vas refaire le film. Qu'est-ce qui a bien pu se passer qui le met ou la met dans cet état? Une fois que tu te fais un film, bah forcément, tu revis une douleur supposée. Ah, c'est peut-être ça. À tous les coups, il s'est passé ça, j'ai dû lui dire ça. Et donc, du coup, maintenant, elle ou il réagit de cette façon. Bah, pas forcément. C'est ça le pire. C'est que tu vis sur de la supposition. Tu vois? Là, tu vas vivre sur de la pure supposition. Et si c'est sur la base de suppositions, de choses complètement, peut-être, possibles, que tu vas essayer de créer une vérité, une réalité. Et c'est ça, le piège. Cette personne, si elle fait ça avec toi, c'est qu'elle sait pertinemment le travail qui va se passer en toi. C'est voulu, c'est fait exprès. C'est pour te dire à quel point ils sont tordus dans leur esprit, ces personnes. Et ils le sont véritablement. Parce que bah, ça ne se fait pas. Ne serait-ce que par rapport à la politesse et par rapport au respect de la dignité de l'autre, qui n'est pas bien. Et puis j'ai envie de te dire, tu ne fais pas ça dans ton couple. Non. C'est quelque chose que tu ne t'amuses pas à faire parce que tu sais à quel point ça met l'autre en détresse. Tu vois? Alors, quand tu refais le film dans ta tête, tu revis la douleur, mais d'une autre façon. C'est toujours un coup de couteau que tu te plantes, toujours à un autre endroit, à mesure que tu rapportes des éléments, on va dire, à cette base de supposition qui expliquerait éventuellement pour quelle raison. T'imagines, le scénario, c'est incroyable. Alors si jamais tu vis cette douleur, ça veut dire quoi? Et que tu vas commencer à douter de beaucoup de choses. Autant de ce que tu as fait, de ce que tu as pensé, de ce que tu as ressenti, est-ce que j'aurais dû, de cette personne également. Tu vas douter de finalement qu'est-ce qu'il a vraiment voulu me dire. Est-ce que c'est vraiment ça? Elle s'est peut-être mal exprimée, ou peut-être que c'est moi qui ai mal compris. Tu vas rentrer dans un jeu de points d'interrogation, de prise de tête, qui va t'emmener, mais alors très très loin. Tu vois? Ça va générer quoi, ce doute? Eh bien, une perte de confiance en soi. Tu ne sauras plus quoi faire. Bon, si je vais faire ça, qu'est-ce qui va se passer? Puisque du coup, j'ai toujours pas digéré ou compris la teneur de ce que je n'arrive toujours pas à comprendre. Tu vois? Ta conscience du bien et du mal, hein, j'entends, va être fortement touchée. Ça va te gêner. Ton raisonnement va commencer à basculer, fluctuer. Je ne sais plus quoi faire. Mais du coup, quand on fait ça, c'est bien, c'est pas bien, j'aurais dû, on doit faire comme ça. La bienséance des choses. Donc ta conscience te travaille. Tu vois? Et si ta conscience est touchée, tu vas commencer tout doucement à t'en vouloir. J'aurais pas dû, j'aurais dû. Ben non, c'est comme ça que j'aurais dû faire. Tu vois, tu vas tellement te remettre en question que pour la suite des choses,
tu vas t'en vouloir parce que les choses se sont passées comme ça, que du coup ça va te geler la capacité de te remettre en action pour éventuellement d'autres choses. Tu vois? Alors, bien sûr, tu auras cherché d'une certaine façon le dialogue. Tu vas souvent interroger du regard dans la suspicion. Alors, qu'est-ce que je peux comprendre en l'observant? Tu vas essayer de rentrer dans un dialogue du langage corporel, du dialogue visuel, facial. Qu'est-ce que je vais pouvoir glaner comme information à défaut de ne pas avoir eu une réponse verbale? Tu vois? À quel point ça va te mettre mal, ça va te mettre tellement à mal que tu vas avoir recours à un autre type de langage. Le langage d'ailleurs qui est le plus utilisé en temps normal, c'est-à-dire le langage non verbal. Mais tu seras aux aguets, tu vas faire sortir toutes tes antennes dans tous les sens pour essayer de glaner un petit quelque chose qui va pouvoir au moins te rassurer. Parce que c'est ça que tu cherches à faire depuis le départ. Te rassurer. Qui pourrait justifier une pensée, un ressenti, une action de ta part ou de sa part. Qui pourrait te faire la clôture du film. Enfin, je vais pouvoir achever ce scénario qui est difficile à vivre. Parce qu'en réalité, tu n'en peux tout simplement plus de continuer à être dans ce scénario, ce sentiment, tu vois, cette ambiance qui te met à mal, tu vois, c'est cette espèce d'ambiance qui te mine, tu vois. Je pense qu'il n'y a que lorsque tu le vis que tu es capable de mettre une note là-dessus. Mais en tout cas, si tu l'as déjà vécu, c'est complètement destructeur. C'est complètement destructeur. Tu supportes plus rien. Tu supportes plus le silence. Tu supportes plus son regard, sa présence. Tu ne te supportes même plus de toi-même. Parce que c'est à cela que tu en viens à force. Tellement que tu ne sais plus quoi dire, quoi faire. Et la technique, je veux un dialogue, je veux une réponse ou un petit quelque chose, tu fuis, je te suis. Et c'est bien parce que j'essaie d'avoir une réponse que tu fuis. Mais du coup, je continue à te suivre jusqu'à ce que ça te fatigue et jusqu'à ce que tu arrêtes de le suivre. Imagine dans quoi tu baignes. Tu baignes dans le stress le plus total. Et c'est impressionnant à quel point ça va te faire du tort. Tu vois? Ce stress, forcément, quand il commence à s'injecter en toi, la suite, tu la connais, les effets du stress. Le manque de concentration sur ton travail. Tu n'es plus dans l'ici et maintenant. Tu seras dans le passé. Et tu vas anticiper le futur. Imagine à quel point ça te tue à petit feu. Parce que stresser en abondance, c'est un suicide programmé pour choper une maladie plus tard. Exactement. Tu vas constamment essayer de rechercher l'avis des autres. Tu vas chercher à te faire valider par les autres. Tout simplement pour combler le fait que tu n'es pas rassuré sur quelque chose. Donc tu vas en parler peut-être autour de toi. Et tu vas essayer d'avoir une réponse d'un tel ou d'un tel. Ils ne vont pas plus savoir que toi. Par contre, ils vont essayer de te rassurer. Mais ça ne sera pas suffisant. Tu vas te rendre compte à quel point, non seulement c'est pas suffisant, mais c'est qu'en plus, tu vas raconter ta vie à droite à gauche. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Ça va se savoir. Est-ce qu'ils vont réussir à te faire du bien, à essayer de minimiser? Peut-être qu'ils vont essayer, mais le problème c'est qu'ils vont raconter ta vie à droite à gauche. Et finalement, il y a beaucoup de personnes qui vont parler de ta vie, beaucoup de personnes qui vont parler de tes soucis, et quelque part, tu t'en passerais bien. On est d'accord? Alors, rechercher la validation des autres pour être rassuré, ce n'est pas forcément la meilleure chose. Peut-être que tu pourrais choisir une personne, mais même des fois une personne c'est de trop. Le but de cette vidéo, c'est pas forcément de te donner une astuce lorsque tu te retrouves dans cette situation, mais plutôt t'expliquer ce que tu vis véritablement intérieurement pour t'expliquer à quel point le ghosting est la pire des manipulations lorsque tu l'as subi. Et j'en ai pas fini. Une dernière chose, lorsque tu cumules les différents ghosts tout au long de ta vie, tout au long de cette relation que tu nourris avec cette personne, imagine dans quel état tu es. Parce que qui dit ghost dit non solution à la problématique.
Et du coup, tu vas retrouver une certaine normalité sans forcément avoir eu les réponses à tes questions du ghost passé, mais il va t'en remettre un par la suite, et puis un troisième, et puis un quatrième, et ça ne va pas s'arrêter. Tu vas les cumuler tout au long de ta vie, tout au long de cette relation, tout au moins, et un beau jour, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le niveau de stress sera tellement tel que tu vas te retrouver dans ce qu'on appelle, et je vais te donner une illustration qui va te permettre de mieux comprendre là où je veux en venir. C'est comme un enfant qui prend une bonne paire de gifles par son parent sans aucune raison. C'est exactement pareil. Voilà, tu vas dans le salon, tu quittes ta chambre, tu vas dans le salon, paf, tu prends une gifle. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe? Et tu n'as aucune explication. Pour peu qu'on te dise, bah c'est comme ça, bah c'est comme ça pourquoi? Aucune explication. C'est le même effet. Quand on te ghost et quand tu cumules les ghosts, physiquement parlant, c'est comme si tu prenais une tarte dans le visage alors que c'est complètement injuste, c'était pas de ta faute. Et en plus de cela, tu n'as pas d'explication, mais en plus, on ne te présente même pas d'excuses. Ah bah pardon, je me suis trompé. Non, même pas. C'est le même effet. Voilà. Voilà ce que je voulais te dire par rapport aux effets du ghost sur une personne de manière répétée. Si jamais tu as conscience maintenant de ce que ça peut générer, ce que ça peut faire, je t'invite fortement à faire quelque chose, ne pas en rester là et d'essayer de trouver les mesures pour pouvoir t'en sortir. Merci de m'avoir suivi, laisse-moi un petit commentaire, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!